Oui, vous avez parfaitement raison. Comme vous le savez, nous avons perdu beaucoup de temps durant cette année. Et il faut absolument que nous puissions sauver l'année. Pour sauver l'année, il faut avoir du temps. Parce que les programmes sont exécutés dans des temps précis. Il y a des normes qu'il faut respecter. Les normes internationales, les normes communautaires. Et nous avons été sérieusement affectés cette année par la pandémie d'abord, ensuite les différentes grèves répétitives des enseignants. Si bien que le temps d'exécution des programmes a été considérablement réduit pour essayer de rattraper un peu ce retard. On ne va pas rattraper tout le retard, mais pour essayer de rester un peu dans les normes, nous avons pensé que l'année doit être encore prolongée. Pour les classes d'examen, il n'y a pas de problème. Le temps que nous avons fait à travailler nous a permis d'être à peu près à 80-85% d'exécution des programmes pour le public et de 80 à 100% pour les écoles privées. Mais pour les classes intermédiaires, toutes les classes qui ne font pas les examens, il faut rallonger encore le temps d'apprentissage pour être dans un pourcentage acceptable d'apprentissage. C'est pourquoi donc nous avons décidé de terminer l'année scolaire 2019-2020 le 14 décembre 2020. Et donc les enfants auront au moins 2 semaines de congé avant la nouvelle année 2020-21 qui, elle, doit normalement commencer le 4 janvier 2021. Voilà un peu pour la fin de l'année et le début de l'année 2020-2021. Les programmes ne pourront pas être épuisés. Quel que soit l'effort qu'on va fournir, ça ne pourra pas être épuisé. Parce que c'est beaucoup de temps que nous avons perdu. Mais nous voulons faire le maximum dans ces programmes. Et nous avons déjà mis en place une stratégie qui nous permet l'année prochaine de pouvoir apporter des soutiens ou des cours de remédiation pour essayer de combler les lacunes des 2 années antérieures pour qu'effectivement les enfants acquièrent les connaissances fondamentales requises. Vous posez une très bonne question. Le parent est l'élément central dans la réussite des enfants. Ça, il faut le dire. Parce que la réussite de l'enfant dépend de l'engagement et de l'accompagnement que la famille lui apporte. L'école ne peut pas tout résoudre. La rue est dangereuse. Si la famille démissionne, l'enfant a très peu de chances de pouvoir réussir à l'école. C'est pourquoi le contrôle des parents, leur présence, leur appréciation du travail de leur enfant, les conditions nécessaires à son succès scolaire doivent être mis en place par la famille, par les parents. Et donc, je demande encore aux parents de jouer ce rôle nécessaire, ce rôle important. Et de comprendre que l'école n'est qu'un élément qui participe à la construction intellectuelle de l'enfant. Et que la famille en constitue le soubassement. Le contrôle doit être pris en charge par la famille. Le suivi doit être pris en charge par la famille. Et la relation entre la famille et l'école doit se renforcer pour qu'effectivement on donne toutes les chances à l'enfant de pouvoir réussir. Nous sommes dans une situation difficile où chacun des acteurs de la communauté éducative doit se mobiliser pour sauver notre école, pour sauver nos enfants. Parce que notre pays ne peut se construire sur des années tronquées, sur des années réglées de telle ou telle façon. Notre école ne peut se construire que si tout le monde comprend sa responsabilité, que chacun comprenne sa responsabilité dans la construction de notre école et que chacun s'y engage.